Top les gars, c'est votre Blacky back to une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de Friendzone 2. Donc on était arrêté au chapitre 3, donc là on va entamer le 4. Dans les anciens chapitres j'ai parlé à toute la famille. Eva, son père qui est Christophe, sa mère qui est Sylvie si je ne dis pas de bêtises, sa sœur biologique, sa meilleure pote. Bref, j'ai vraiment parlé à tout le monde de la meuf que je dois vraiment gérer. Et Eva Belle, on ne sait vraiment pas où est-ce qu'elle est. C'est ça qu'on essaye de découvrir. Mais de ce que je sais, à ce qui paraît, elle s'est fait kidnapper par Brian. Bon, ça, c'est pas vraiment sûr. Donc, on verra bien. Chapitre 4. Ok. Vous êtes devant une porte en métal. Sous-sol, localisation impossible. Ah ouais. Votre choix. Ouvrir la porte, ne rien faire. Vas-y, on va ouvrir la porte. On est des bonhommes, nous. Alex, c'est un bonhomme. Il y a deux personnes inconscientes sur une chaise chacune. Une a un bonnet, l'autre a les cheveux blonds. La seconde lève la tête avec la bouche cachée par un gros bout de scotch. Zoé, qu'est-ce qui se passe? On va mettre qu'est-ce qui se passe. Parce que ça se trouve, c'est pas Zoé en fait. Une personne se tient dans l'ombre et vous parle avec une voix transformée. Tu vas pouvoir faire ton choix, Alex. Oh, tu vois, je savais que j'aurais dû rester et prendre l'option ne rien faire. Oh non! Ne me demande pas qu'il va me dire de choisir entre l'une d'eux. Quel choix? C'est simple. Non, 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 je sens que ça va pas être simple. Fais un choix, voilà. J'en ai marre, c'était tellement prévisible. Fais un choix entre ces deux personnes. Zoé tente de crier et vous regarde. Le ravisseur tient une arme dans sa main. Je vais décompter et si tu ne me dis pas quel choix tu fais, je le fais à ta place. 10, 9, 8, 7... Ah ouais, il y a le décompte. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bon, c'est vraiment dommage. Vous fermez les yeux, apeurés. Mais j'ai même pas pu choisir. Une des deux personnes tombe sur le sol. Le chapitre va se finir dans... Mais j'ai rien pu faire. Ferme ta mère, la pub. Putain, pourquoi j'ai pas choisi l'autre option? Carrément, je vais relancer le chapitre juste pour savoir si j'aurais pu sauver l'une d'elles. C'est-à-dire que c'est soit Zoé ou Eva Belle qui est décédée. Vos choix vous amèneront-ils à une autre fin? Waouh. Par contre, ma caméra est déchargée encore une fois, donc si ça coupe, c'est normal les gars. Chapitre 5, Zoé et moi. Zoé vous a envoyé 2 messages vocaux il y a plus d'1 quart d'heure. On peut écouter? Coucou, je suis en train de conduire, alors je vais pas rester longtemps, mais je voulais te parler de Chloé parce qu'elle m'a envoyé un message tout à l'heure, je pouvais pas me retenir. Je voulais aussi te dire merci parce qu'elle m'a dit que c'était toi qui voulais que je vienne. Et par contre, je comprends juste pas du tout d'où elle sort. En tout cas, elle a réussi à me convaincre et pourquoi pas lui donner une chance du coup. Alors, attends, 2 secondes. Elle est en train de conduire. Vu qu'elle sait énormément de choses sur Eva, je pense que ça peut nous donner une nouvelle piste et dis-moi ce que t'en penses. En fait, c'est de ma faute, j'avais demandé à Zoé de venir, je me rappelle. Bon, je sais pas qui est morte parce qu'il y avait 2 filles, mais c'est... Oh merde. Au fait, je voulais te dire quelque chose, c'est que je comprends vraiment pas pourquoi t'as pas osé dénoncer Brian. Ça m'étonne vraiment de toi, enfin du coup, je l'ai fait, mais j'espérais que tu sois un petit peu plus coopératif avec les parents d'Eva quand même. C'est pour ça que je suis pas doué avec les filles. Regarde, je fais que de la merde. Même dans un jeu comme ça, je fais que de la merde. Ah, j'en ai marre de ma vie, votre choix. Je suis là. Hello Zoé, ne rien dire. On va pas dire hello Zoé, ça fait trop le mec en mode... Tu as pu écouter mes enregistrements. La qualité de l'audio n'est pas terrible. J'ai écouté... Hier, j'ai pu écouter ta belle voix. Et donc, tu penses quoi de Chloé? J'ai besoin de ton avis. Elle est bizarre, mais assez attirante quand même. Quoi? Je vais pas dire ça de la sœur d'Eva quand même. Je lui fais confiance et toi, d'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. Ah non! Non, 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 c'est une théorie. Donc, c'est peut-être la sœur d'Eva Belle qui a tué sa sœur. Donc, Chloé qui a tué Eva. D'un côté, j'aimerais lui faire confiance, mais je la trouve bizarre. Ouais, je la trouve bizarre aussi, hein. Imagine, c'est elle qui a tué sa sœur. C'est un peu normal. La nana arrive de nulle part pour nous dire que ça fait 1 an qu'elle cherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. C'est un peu normal. La nana arrive de nulle part pour nous dire que ça fait 1 an qu'elle cherche Eva et que maintenant elle a besoin d'aide. Mais par contre, il n'y a pas de doute sur le fait qu'Eva lui faisait confiance. J'en ai bien l'impression. Ouais, mais ça n'en dit pas plus sur elle. Ouais. On sait rien d'elle vraiment, c'est ça en fait le délire. C'est clair. Ça me blesse de me dire qu'Eva m'a caché ça. Je pensais qu'elle me faisait totalement confiance. Dis Alex, pour toi, qu'est-ce que ça signifie la confiance? Parce que j'ai l'impression qu'on a tous notre propre définition.
Et elle a raison. Effectivement, tu casses l'ambiance. On ne peut faire confiance qu'à soi-même. La confiance est la chose la plus importante qui existe. Je voulais vraiment dire la confiance, c'est... Bref, je voulais mettre la deuxième option. Je partage aussi cet avis. Je pense que la confiance est le plus beau des trésors que la nature nous ait fournis sur cette terre. Bon, pour moi, c'est pas vraiment le cas, mais je pense qu'on oublie trop souvent les personnes qui feraient tout pour nous aux dépens d'autres qui n'en ont rien à faire. Et je dis ça, mais je suis la première à faire l'erreur. C'est vraiment beau ce que tu dis. On a tous quelqu'un sur qui compter et quelqu'un qui peut compter sur nous. La confiance peut être aussi une arme dévastatrice. Que je plombe l'ambiance. Vas-y, je plombe l'ambiance, moi. Eh ouais. Ça sent le vécu. Ah bah écoute, ouais, hein. Tu es sûr? Tu veux m'en parler? Ah vas-y, non, ça va aller. J'ai pas envie de te raconter. Non, mais c'est pas ma meuf, Zoé. En tout cas, si une personne a trahi ta confiance, cette personne ne savait pas à côté de quoi elle passait. Mais je dois pas te gérer, commence pas à me dire des trucs gentils comme ça. Toi aussi, tu es une personne exceptionnelle, dire quelque chose de mignon. Je te remercie. On va pas dire des trucs mignons parce que après je vais me faire friendzoner. Et on n'est pas là pour se faire friendzoner, les gars. Tu sais, toi et moi n'avons pas eu l'occasion de se voir énormément, mais je pense t'avoir déjà un peu... Non, mais non. Ah bon, je te mets au défi de me décrire aussi bien que tu prétends pouvoir le faire. Vas-y. Non, mais non, elle va commencer à tomber en love, là. Haha, ok. Pourquoi j'ai dit ça? Je pense que tu es quelqu'un qui a vécu beaucoup de choses dans sa vie, de belles histoires comme de mauvaises passes, mais que tu as souvent utilisé ce mal pour en faire une force et te battre pour arriver au futur dont tu rêves tant. Elle a résumé exactement comment je suis, mais en vrai... Oh, c'est quoi? Je l'ai dit depuis le début, il y a un marabout derrière ce jeu. Et donc, comment tu sais ça? Oh là là, pas du tout, tu me fais peur, c'est exactement ça. Mais wesh, comment ils ont fait là? Tu me fais peur, c'est exactement ça. Si elle commence à me dire qu'elle m'aime, c'est juste que j'ai l'impression qu'on se comprend bien tous les deux. Non, on se comprend pas, on est carrément l'opposé. Commence pas à me dire des trucs comme ça. Vas-y, à la fin du chapitre, je vais me faire friendzoner. Putain, c'est pas le but de gérer Zoé. Nous, c'est Eva, mais Eva, elle a disparu. Je trouve aussi qu'on se comprend bien tous les... Non, rien dire. Putain. Et je propose qu'on en parle un peu plus près de la plage. Je propose qu'on en parle un peu plus au parc près de chez toi. Mais putain. Voilà, dans tous les cas, je suis baisé. Regarde les choix que j'ai. Dans tous les cas, je suis niqué. Je t'avoue que le parc, c'est pas un endroit que je fréquente beaucoup. Mais bon, je vais faire une exception pour... Putain, non. Pour le moment, je vais devoir te laisser. J'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Je serai dispo la semaine prochaine si tu veux y aller. Même jour vers 18h30. Non. Bonne soirée, Alex. Ouais, ton bisou là. Quitte là-bas. Bon. Zoé s'est déconnectée. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Putain. Oh là là. Les histoires. Attends. Ce soir-là, je savais bien qu'elle serait blessée par l'annonce de Chloé. C'est une belle âme qui ne demande qu'à danser sur les dunes de la confiance. Et plus hautes elles seront, plus fortes seront son envie de s'entourer d'autres âmes semblables. La confiance est, selon elle, le plus beau trésor du monde. Pourquoi pense-t-elle ça? Ce qui est sûr, c'est qu'elle avait réussi à poser une telle valeur sur la force des liens simplement parce qu'elle n'y avait que très rarement goûté. Je ne sais pas tout d'elle, mais ses partages sont transparents et laissent communiquer une certaine responsabilité. Elle compte beaucoup sur moi. Je ne dois pas la décevoir, comme le soir où elle m'a demandé de ne pas décevoir Eva. Chapitre 6, le rapprochement. Vous avez rendez-vous avec Zoé. Profitez de ce moment car une aventure vous attend dans très peu de temps. Qu'est-ce que je fais? Non mais je sais que je vais me faire niquer. Tu sais pourquoi? Parce que je vais commencer à gérer Zoé. Et il y a Eva qui va débarquer de nulle part. Ah ouais, t'es sérieux, tu dragues Alex et tout. Je le sens. On parie? Vas-y, tu sais quoi? On va essayer de gérer Zoé. Vas-y, let's go. Votre choix. Arrivez en retard, arrivez à l'heure, arrivez en avance. Devant chez Zoé. Zoé arrive devant vous. En retard, tu faisais quoi? Salut. Coucou, désolé du retard, j'étais avec un ami. C'est un correspondant japonais, il reste une semaine ici. J'adore la culture japonaise, tu l'as rencontré comment? Ne parlez pas de lui. En comptant le temps pour retourner jusque chez moi, ça nous fait une petite demi-heure ensemble. Alors profitons de son temps, c'est dommage qu'on ait pas plus de temps. Là, le jeu, il est carrément dans l'optique, ouais, je dois draguer Zoé en fait. Oui, il faut profiter de ce moment. Vous marchez le long d'un chemin, le vent soulève les cheveux de Zoé et laisse votre regard se poser sur son cou. Qu'est-ce que tu regardes? Rien, je suis juste perdu dans mes pensées. Regardez ailleurs, je te regardais tout simplement.
Non, mais j'aime pas faire le mec qui drague. Moi, je suis pas un gars facile, tu connais. Je te regardais tout simplement. Putain, pourquoi je fais ça? Tu vois, j'ai perdu l'habitude. Faut que je reprenne les vidéos drague. Hein. Elle est bien froide cette eau, ça me donne des frissons tellement. Attends, Zoé se frotte le cou pensant avoir une tâche. Zoé s'arrête et regarde deux personnes nager ensemble. Elle est bien froide cette eau, ça me donne des frissons tellement. Enfin, rien ne prouve qu'ils ont eu une vie paisible, mais ils ont l'air de vivre en paix. Du moins. Bref, la vie peut être tellement belle, dommage que ça ne soit pas forcément le cas pour tout le monde. Il ne peut pas y avoir que des bonnes choses sur Terre, hein, malheureusement. Alors la perfection est faite d'imperfections. J'adore cette façon de voir les choses. Tu prends une personne, il se peut qu'elle ait une imperfection qui lui donne un certain charme. Enfin, pas toutes les imperfections non plus. Tu as des imperfections, toi? Tu as un exemple concret? Oui, je suis d'accord. C'est bien beau de se poser plein de questions sur la vie, mais il faut aussi y apporter des réponses. Et nous, on a une question très importante à laquelle répondre. Oui, Eva est-elle encore en vie? Est-ce qu'on va retrouver Brian? Est-ce qu'il va pleuvoir ce soir? Un an qu'on se pose cette question et qu'on ne peut y apporter aucune réponse. Il va un peu pleuvoir, mais j'ai pris des affaires en conséquence dans mon sac. J'espère que je n'ai pas oublié de prendre mon courage avec moi. Haha. Mais arrivé à un moment, on peut abandonner cette valeur. Ça me rappelle quelque chose dont je voulais te parler. Je suis consciente que tu n'en as pas beaucoup entendu parler, mais Eva ne vivait pas seule avec Christophe et Sylvie. Il y a Lucie, sa petite sœur. Ok, il y a Lucie, sa petite sœur. Donc, c'est sa petite sœur. C'est pas sa sœur biologique, hein. C'est sa belle-sœur. Vu le peu de fois où tu as parlé à Eva, ce n'est pas étonnant que tu ne saches pas qui elle est. Elle est un peu plus jeune qu'Eva, mais a quand même bientôt l'âge qu'elle avait quand elle a disparu. Cette fille est très intelligente et elle passe son temps à écrire. Dès que quelque chose lui passe par la tête, elle attrape un bout de papier et l'écrit. Je peux voir à quoi elle ressemble ? Ne rien dire. Je te parle d'elle parce qu'elle aime les citations et que celle qu'elle écrit porte tout sur le courage. Et donc, quelle est sa citation préférée? C'est très intéressant. Mais en soi, on s'en bat les couilles. Elle ressemble beaucoup à sa grande sœur. Mais tu parles trop, Zoé! Au fait, nous devrions parler de quelque chose, toi et moi, tu te souviens? J'espère que je la rencontrerai un jour. Ouais. Non, tu peux me rafraîchir la mémoire. Tu trouvais que l'on se comprenait bien tous les deux. Putain, non. Je veux Veski. Tu as oublié? Attends, tu es sûr? Tu veux qu'on en parle maintenant? C'est comme tu veux. Je ne veux pas te vexer, mais je préfère attendre que tout soit fini d'abord. Je comprends. Oh, Alex, il va être l'heure, il faut y aller. Je te suis. J'espère qu'on aura l'occasion de revenir ici ensemble. Vas-y. Ça a 2 minutes de faire le lover. Allez, c'est reparti. Le chapitre va se finir dans quelques secondes. Je commence à croire que je n'aurais pas pu faire meilleur choix que d'inviter Zoé à marcher ce soir-là. Le vent qui chuchotait au début de soirée s'invitait à notre conversation pour adoucir ses phrases et amplifier ses émotions. Il est vrai de dire qu'il ne faut pas oublier d'apporter des réponses à nos questions. Nous nous en posions beaucoup depuis la disparition d'Eva. Pour ma part, ma conscience n'était pas aussi atteinte que celle de Zoé. Plus les questions se posent, plus de choix s'offrent à moi et moins vite j'avance. Il va falloir agir et agir avec le courage dont parlait Lucie, la petite sœur d'Eva. Non, le chapitre, on le fera une prochaine fois parce que la vidéo sera trop longue. Comme d'habitude, les gars, si vous avez kiffé la vidéo, tu mets un pouce bleu et on se retrouve très prochainement pour la suite, les gars. Aïe, la suite. Aïe. J'ai hâte de savoir la suite. Bref, à la prochaine. Peace. Got the bezel, had to switch my schedule on my dick, she Lego, never Lego. Him, I stuck up on me, so I call it Velcro. Till I need my dinero pendejo. Hit my metro if it's about the peso, like it's Go Diego, make it right on schedule. Got the pistol on me with the dick extendo, bitches in the back just like a fucking echo. Ay, that bitch told me you got pencil dick. She grip on my dick like a selfie stick. I got a big gun, I need help with it. To wet your babe up, Michael fell with it.